Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Entrée en lice. Et enfin, pour la première fois sur cette chaîne, nous allons parler d'une arme africaine, la takuba. Alors pourquoi j'ai choisi une arme africaine? Eh bien pour commencer, je tenais vraiment à commencer à parler de l'Afrique parce que c'est malheureusement un continent qui est très peu traité sur YouTube. Et en plus, j'ai deux magnifiques takuba à disposition pour pouvoir vous en parler. Vous l'aurez compris, cette vidéo elle est sponsorisée, mais par un sponsor bien particulier, Sylvain Lamotte, Armes Anciennes. Sylvain, c'est un homme passionné des armes africaines, indiennes ou encore japonaises. Il possède une collection d'armes absolument incroyable que vous pouvez aller admirer sur son site et propose notamment des services d'expertise, d'estimation du prix de vos armes de collection, de nettoyage de vos pièces et bien sûr de restauration. Il m'a gentiment filé deux takuba qu'il avait et du coup ça me permet de pouvoir aborder le sujet en ayant dans les mains. Et il m'a bien sûr également aidé à écrire cette vidéo, donc je vous invite fortement à aller sur son site internet qui est disponible dans la description. Pour l'écriture, j'ai aussi été aidé par Yvain, un pratiquant d'AMHE, mais qui est aussi passionné d'arts martiaux historiques africains. Il fait un énorme travail de recherche dans le domaine et je vous mets en lien le groupe Facebook sur lequel il partage ses travaux. La takuba donc. Avant de parler de l'arme, on va quand même faire un petit rappel de qui sont les Touaregs. Les Touaregs sont issus d'un ensemble de différentes populations nomades trouvant leur source au Sahel. Pour rappel, le Sahel, c'est la zone qui sépare le Sahara de la savane saoudienne. C'est une société nomade avec une structure que l'on pourrait décrire de féodale, mais qui reste quand même très différente de l'idée qu'on a de la féodalité européenne. Les personnes sont divisées en différentes classes sociales en fonction de leur rôle au sein de la société Touareg. Par exemple, nous avons les Ines Lemen, chargés de l'enseignement et de la religion, les Imajaran, constitués de nobles et guerriers, ces derniers étant chargés de la protection des tribus et des autres classes, ou encore les Inaden, que l'on traduit en français par artisans ou forgerons, mais en fait c'est pas vraiment le cas, mais on va y revenir tout à l'heure. C'est une société qui possède surtout une culture orale, bien qu'ils aient une écriture qui existe depuis des lustres, mais cette écriture était utilisée que dans des cas vraiment particuliers. Je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous laisse en description un article qui parle de la tradition écrite des Touaregs, il est super intéressant. Pour cette vidéo, retenez surtout qu'ils avaient une tradition orale, et bon, vous avez l'habitude, mais des cultures qui ont une tradition orale, ça nous aide pas beaucoup. Bon maintenant, rentrons dans le vif du sujet et parlons de cette épée. Déjà le terme takuba, c'est la forme anglaise du mot takobi dans la langue des Touaregs, le tamashek, qui signifie tout simplement épée. Le mot ne fait pas référence à une arme en particulier, mais plutôt à un ensemble d'épées utilisées par la communauté Touareg dans l'ouest du Sahel. L'utilisation du terme takuba viendrait en fait des collectionneurs du 19e et du 20e siècle qui ont été beaucoup en contact avec cette communauté. D'ailleurs, il n'y a pas que les Touaregs qui utilisaient ce type d'épée, car d'autres tribus un petit peu moins connues pour nous, comme les Fulani, les Nupes ou les Kanuri possédaient des takuba. Désolé d'avance pour les prononciations, j'ai pas pu tout vérifier donc j'espère que j'écorche pas trop les noms des tribus. L'arme est une épée à une main, somme toute assez classique. Elle possède une lame droite à double tranchant qui fait généralement moins d'1 mètre de long, mais ce qui fait la particularité de cette épée, c'est sa garde et son pommeau. La garde est assez courte et v'là épaisse, elle est généralement recouverte de cuir comme les miennes, mais des fois il y a aussi des ajouts métalliques comme en laiton par exemple. Et le pommeau, il est soit de forme ovoïde ou soit assez plat comme les miennes, avec parfois des petites plaques métalliques qui forment une sorte de pyramide ajoutée dessus. Bon là normalement c'est le moment où je vous dis cette épée était utilisée à tel siècle, etc. etc. Mais pour la takuba, c'est pas aussi simple. Il est très compliqué de savoir comment, par qui et quand les takuba sont arrivés dans le Sahel. Et déjà, on va commencer par le comment. Les racines de cette arme, elles sont très incertaines. Les premières études ont été faites au début du XXe siècle par des Français. Mais les Français et les Européens de manière générale, à cette époque, ils avaient un regard occidentalo-centré sur l'Afrique. La colonisation, tout ça, bon, hein, on va pas étaler le bousin, vous situez l'odeur. Et leur première hypothèse, c'est que ces armes auraient une origine 100% made in Europe, et que ce serait durant les différentes croisades que les Européens auraient ramené les épées en Afrique. Et après, les peuples locaux se seraient appropriés les armes. Sauf que on sait qu'aujourd'hui, cette théorie, elle est fausse. Deux autres hypothèses, bien qu'elles ne sont toujours pas prouvées, semblent plus fiables.
soit l'arme trouve ses origines du côté des guerriers mamelouks qui possédaient des épées à lame droite tout à fait similaires et qui les auraient ensuite apportées soit lors des conquêtes arabes, soit tout simplement lors d'échanges commerciaux entre le Moyen-Orient et les peuples d'Afrique du Nord. Ou alors tout simplement l'arme trouve ses origines au sein de la communauté touareg directement, et elle aurait eu une évolution similaire aux épées droites des Mamelouks. La ressemblance étant logique du fait de la proximité entre les deux peuples. Bon du coup, vu que le comment est quand même assez flou, on va partir du principe qu'en fait on ne sait pas. Et donc peut-être qu'on aura plus de chance avec la question par qui étaient fabriquées ces épées. Et bien là, c'est aussi un petit peu compliqué. Parce que c'est très difficile de savoir si les lames sont d'origine locale ou d'importation européenne. Et en fait, la théorie la plus fiable, c'est qu'on serait sur un bon 50-50. Je vais m'expliquer. Dans un premier temps, aux origines de l'arme, certainement que les épées étaient fabriquées par les Touaregs eux-mêmes, et notamment par la caste des Inaden. C'est là que je vais faire une petite parenthèse sur cette partie de la société Touareg. Bien que l'on présente les Inaden comme la classe sociale des artisans, et ben en fait ce n'est pas aussi simple que ça. On accorde aussi aux Inaden la capacité d'orateur, de gestion commerciale ou de rituel. Donc pas du tout des artisans dans ce cas. En fait, si on veut résumer grosso merdo, on peut diviser cette classe en deux catégories. Soit la confection matérielle, donc l'artisanat au sens large, et plus particulièrement le travail du fer, du bois et du cuir, ce qui du coup nous intéresse dans le cas des épées. Soit un rôle de conseiller attaché au pouvoir et à l'autorité, à qui l'on confie une responsabilité. Selon les contextes, ils exerçaient le rôle de diplomate, d'émissaire, d'homme de confiance. Il intervient dans les rites de passage, s'occupe de la réception des étrangers. En résumé, il joue le rôle d'un intermédiaire. Donc le fait de nommer les Inaden des forgerons, c'est complètement faux, parce que ce n'est pas du tout le cas. Ils ne sont pas que des forgerons. Voilà, c'est juste un petit rappel vis-à-vis de ça. Si jamais vous tapez Touareg sur Wikipédia, vous risquez de tomber là-dessus. Au moins vous saurez. Et encore une fois, j'ai mis en description un article ultra complet sur les Inaden. Je vous invite vraiment à aller le voir si vous voulez en savoir plus. Donc, pour revenir à notre sujet, comme je l'ai dit, certainement que les épées étaient à la base forgées par les Inaden. Mais le truc, c'est qu'on a aussi énormément d'exemplaires de Takuba qui sont en fait à l'origine des lames européennes. En effet, le commerce des lames européennes en Afrique du Nord remonterait au XVIIIe siècle, voire même avant. Et ce phénomène, bien sûr, s'est accentué avec la colonisation de l'Afrique par les Européens. Quand les colons se sont installés un petit peu partout en Afrique, ils se sont mis à échanger des trucs de chez eux avec les gens du coin. Dans le cas des lames d'épée pour faire des Takuba, elles venaient notamment des forges de villes allemandes comme Solingen, pour ne citer que les plus fréquentes. Et certainement que la qualité des lames plaisait beaucoup aux Touaregs, d'où une importation assez importante. Et l'avantage, c'est que les lames européennes étaient marquées par leurs forgerons, donc du coup, c'est assez facile de déterminer d'où vient la lame, il suffit de regarder s'il y a la marque d'une forge européenne. Sauf que non, parce que ça serait beaucoup trop simple. Parce que le souci, c'est que les forgerons du coin, ils se sont mis à mettre exactement les mêmes marques que les forges européennes sur les lames qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi toujours nous complexifier la tâche? En dehors du fait que c'était pour faire chier les historiens, une des théories défendues est qu'il s'avère que les marques des forgerons européens étaient attribuées par les locaux comme des symboles de puissance et de courage. Ils ont donc assimilé des marques européennes à des marques de prestige de leur propre culture, comme des marques représentant des lions par exemple. Bon effectivement, si le blaze des forgerons à l'époque c'était un concombre de mer ou une moule, je pense que les Touaregs auraient choisi d'autres symboles pour leurs épées. Mais un lion ou un soleil, tout de suite, ça évoque quelque chose de plus cool. Une autre théorie est que vu que les lames européennes étaient très appréciées, les forgerons du coin copiaient les marques pour pouvoir mieux les vendre. On peut en quelque sorte parler de contrefaçon, un peu dans la même idée que ce que je vous avais expliqué par rapport à la Ulfberg. Ce ne sont que des théories, mais si vous voulez mon avis, il y a un petit peu des deux dans l'histoire. En tout cas, le reste de l'épée, que ce soit la garde, la fusée ou le pommeau, c'est du made in Touareg. Bon, le comment et par qui, on n'est pas très satisfait des réponses qu'on a. Ça sera sûrement mieux avec le quand. Pourquoi j'ai pas commencé par ça d'ailleurs? Parce que bon, depuis tout à l'heure, je vous parle de la Takuba, mais je vous ai pas dit depuis quand elle était d'usage. Eh bien, tout simplement... parce qu'on sait pas. Non, mais je vous assure, je fais ce que je peux. Et là, vous allez me dire que je suis complètement con, et vous auriez tout à fait raison, et on n'a qu'à faire comme avec n'importe quelle pièce archéologique, et faire une datation, comme par exemple avec un bout de la lame. Parce que, qu'elle soit européenne ou locale, au moins on saurait. Non, mais... c'est pas aussi simple. Ce serait pas drôle. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Bon, alors on sait que cette épée elle était au moins d'usage à partir du XVIIIe siècle, avec notamment les importations européennes, tout ça, bon, vous avez capté, j'en ai parlé juste avant. Et d'ailleurs, elle l'est encore complètement aujourd'hui, mais bon, son rôle a changé au fil des siècles, mais on va y revenir juste après. Mais du coup, est-ce que l'usage des Takuba est plus ancien?
Parce que oui, on a des lames qui datent du XVIe, voire même du XIVe siècle. Sauf qu'en fait, ces lames en particulier, ce sont des importations européennes qui ont été amenées en Afrique un petit peu pour leur donner une seconde vie. En fait, pour le moment, le seul moyen qu'on a de plus ou moins dater une takuba, c'est grâce à la typologie des pommeaux. En effet, quand on observe les pommeaux, et ça je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, il y a deux formes assez distinctes. Les pommeaux de forme ovale et les pommeaux plats avec des petites plaques en laiton formant une sorte de pyramide. Bon, pour ne rien arranger, il y a aussi quelques formes intermédiaires, mais c'est une minorité parmi toutes les takuba qu'on a retrouvées. Au début, on a cru que c'était tout simplement une particularité géographique entre le sud et le nord du Sahel. Mais les dernières études tentent à prouver que ce serait plutôt une particularité temporelle. Que les pommeaux ovales seraient plus anciens et les pommeaux plats seraient les modèles plus récents. Sachant que ce n'est pas non plus ultra fiable parce que le pommeau a très bien pu être changé pour réparer l'arme ou parce qu'elle était trop vieille. Donc bon voilà, c'est un épisode fait de théories et d'hypothèses. Voilà, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Vous vous en contenterez. Du coup, la seule chose que je peux vous dire sur cette épée, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et n'hésitez pas à vous abonner, hein. Vous avez vu, on apprend plein de trucs ultra concrets sur cette chaîne. Bon, maintenant, si on parlait un petit peu du contexte d'utilisation. Bon, alors je dois vous avouer un truc, c'est qu'au niveau du contexte d'utilisation, c'est un petit peu comme le reste en fait. C'est compliqué. Voilà. Je suis désolé. C'est compliqué parce que déjà il y a très peu d'études dessus et que les seules études qu'il y a, ce sont des études assez vieilles avec une méthode foireuse et une vision de colonialiste du 19e et 20e siècle. En tout cas, ce qui ressort, c'est que le port de la takuba s'est démocratisé dans le courant du 20e siècle et était porté par toute personne libre de la communauté touareg. Ce constat laisse supposer que le port de l'arme était réservé aux nobles avant le 20e siècle. Bon, ça c'est une théorie personnelle et des gens avec qui j'ai échangé sur le sujet, donc à prendre avec des pincettes. Niveau contexte d'utilisation, c'est très large et ça dépend du type de takuba. Les takuba avec une lame plus fine et plus ancienne ont certainement été fabriqués dans un but guerrier, notamment pour les duels et l'autodéfense. Et pourquoi pas pour la guerre? Eh bien en fait, lors de véritables combats, lors de raids sur des caravanes dans le désert par exemple, les Touaregs ils utilisaient surtout leur lance comme arme de corps à corps. Déjà parce que sur une monture, ça reste quand même l'arme la plus efficace en combat, et d'autre part, après la colonisation française de nombreuses régions où vivent les Touaregs, et notamment en Algérie, le port de la lance a été interdit par les autorités françaises, alors que la takuba pas du tout. Ce qui laisse à supposer que c'est les lances qui étaient utilisées dans les conflits et pas les épées. Bon, en fait, cette épée, comme partout dans le monde, elle avait surtout une portée symbolique. Et l'épée, de manière générale, ça a toujours été qu'une arme de recours lors d'une bataille. La takuba, c'est un signe de puissance, de richesse, et c'est une arme d'apparat. C'est surtout le cas à partir du XXe siècle et aujourd'hui, où les takuba sont surtout avec une lame large qui donne cet aspect pelle à tarte à l'arme, et utilisée surtout lors de célébrations et cérémonies. Mais bon, ici, c'est quand même la bagarre qui nous intéresse, alors revenons au sujet des duels. L'épée était utilisée par les guerriers touaregs, très souvent avec un bouclier à manipule fait en peau d'oryx. Les oryx, c'est ça là, c'est cette espèce de petite antilope biche. Et ce bouclier a une forme assez particulière et il s'appelle l'arère. C'est assez étonnant parce que ça donne un bouclier assez rigide et solide malgré ce que l'on pourrait penser. Du coup, pour les solo drills que je vais faire et pour vous donner une idée de l'utilisation, j'ai trouvé un grand carton que j'ai taillé dans la forme du bouclier. Ça imite un petit peu l'aspect du bouclier, hein, mais... Oui, c'est dégueulasse, je sais, mais bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. En termes martial, on a peu de choses à se mettre sous la dent, mais quand même assez pour se faire une idée. La plupart des sources qu'on a sont des photos de guerriers touaregs en train de s'exercer au duel. Du fait de la légèreté du bouclier, ils le tiennent bien droit devant et ça donne une escrime finalement assez proche de l'épée bocle européenne, avec des mouvements de contrôle du bouclier adverse avec le sien, comme on peut très clairement le voir sur cette photo. On est presque exclusivement sur des coups de taille, et ils ont les appuis extrêmement bas. C'en est presque s'ils ne se retrouvent pas à genoux lors de certaines attaques. Et du coup, le fait que le bouclier soit souple lui permet de se plier un peu au sol et ne pas gêner ce mouvement. C'est d'ailleurs très flagrant sur cette seule vidéo qui date de 1908, où l'on voit deux guerriers s'entraîner avec deux bâtons en guise de simulateur. Ici, on frappe de taille, mais pas des stocks, car les takuba d'origine ont des pointes rondes, qui sont tranchantes, mais qui ne sont pas pointues. Donc on est plus sur des actions de pointe, c'est-à-dire des mouvements où on essaye d'entailler avec la pointe de l'épée, plutôt que de faire de véritables estocades. On a des appuis très bas et le bouclier est tenu bien droit devant, ce qui explique qu'ils sont en peau,
car on ne tiendrait pas aussi longtemps le bras tendu avec un bouclier en bois de cette taille. Je sais pas si vous vous êtes amusé à faire ça avec un bouclier viking, mais ça fait mal. Au niveau de la tenue de l'épée, on se retrouve avec le pouce placé comme ça, un petit peu comme on peut le faire parfois avec l'épée longue. Ça a du sens car la fusée est très courte sur les Takuba et si on la tient à pleine main comme ça, on est vite gêné dans les mouvements. Alors que là, on a un petit peu plus de liberté. De plus, vu que la fusée est très ronde et fine, ça peut éviter que l'épée tourne dans vos mains. Dans l'idée, on peut clairement appliquer des techniques d'épée bocle avec cette association d'armes, donc ça peut nous faire une base de travail, un petit peu comme je l'ai fait avec le bouclier viking. De toute façon, quand on a une association épée à une main et bouclier à manipule, il n'y a pas 36 façons de se battre avec. Mais encore une fois, ça reste quand même beaucoup plus simple avec un traité d'armes sous la main, donc tout ce que j'ai présenté lors de cette vidéo, ça reste mon expérimentation et les observations que j'ai pu faire. Donc ne prenez pas tout ce que je vous présente comme acquis. Vous avez donc bien compris qu'on ne sait que peu de choses sur les Takuba. Le manque de sources écrites directes et de recherches n'aide pas à comprendre vraiment la culture martiale des Touaregs. De plus, les nombreux échanges avec les lames européennes complexifient énormément la datation de ces armes, donc on ne sait pas vraiment à partir de quand elles étaient utilisées. Il y a finalement très peu de personnes qui s'intéressent à la Takuba, donc je remercie énormément Yvain et Sylvain de m'avoir aidé à écrire cette vidéo. Pour rappel, n'hésitez pas à aller checker le site de Sylvain Lamotte en description. Encore une fois, je le remercie énormément de m'avoir filé ces deux Takuba. Et vous retrouverez aussi en description le groupe Facebook d'Yvain, dans lequel il partage énormément de ses travaux, et pas que sur la Takuba d'ailleurs, sur plein d'autres armes africaines. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis plutôt content d'avoir traité une arme africaine, parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, et je trouvais que commencer par la Takuba, c'était un bon exercice. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu, et à lâcher votre petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitter ou Instagram, et aussi à nous rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne. N'oubliez pas que j'ai aussi ouvert une boutique des produits dérivés de la chaîne sur le site Tuneto, le lien est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice. Ouais, je fais des petits effets quand j'ai les armes sous la main. On se fait plaisir. Ça fait plaisir.